GM, j'espère que vous allez bien, ici Tony. Vidéo, j'ai envie de, une fois de plus, parler un petit peu, ici c'est tard, 4 h du matin, mais j'ai envie de parler, de tourner une vidéo. Regardez ce qui se passe quand les traders ont fait assez d'argent dans la journée, ils s'allongent et ils se font chier. Bref, aujourd'hui vidéo un petit peu sur mon état actuel et sur ce que je ressens avec le marché aussi. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je vois beaucoup de panique sur le marché crypto et je me devais absolument de calmer quelques personnes. Ok. Alors ça fait maintenant quelques semaines, voire quelques mois que le marché crypto monte et descend. C'est le but d'une crypto, c'est le but d'une charte en général. Ça monte, ça descend. Il y a moins de volume, un peu plus de volume, moins d'euphorie, un peu plus d'euphorie, beaucoup de panique, moins de panique. On est dans une période assez décisive. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant plusieurs mois, on a eu du coup Trump qui est passé président des États-Unis. Tout le monde l'attendait. Tout le monde attendait Trump, président, etc. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Beaucoup d'euphorie, beaucoup de FOMO. Le marché crypto a pété. Et on se retrouve maintenant dans une période où on range. Cette période qui range, c'est voulu par les plus grands de l'écosystème. C'est voulu par les institutions. Pourquoi? Parce que leur but à eux est de faire sortir un maximum de personnes avant la hausse qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il faut savoir qu'en 2021, on a eu deux vagues. La première vague qui a eu lieu fin mars, début avril, peut-être début mai aussi. Et la deuxième vague qui a eu lieu en fin d'année. Ok. On a eu la première vague qui était minime, que je pourrais dire que c'est peut-être un petit peu la vague qu'on a eue du coup en mai en 2021, qui est du coup la vague qu'on a eue en novembre 2024. Lorsque la dominance du Bitcoin a baissé, tous les altcoins ont commencé à péter. Solana qui est parti chercher des niveaux incroyables, etc. On est dans une période où le but des grands est de sortir les petits pour les faire paniquer pour pouvoir acheter plus bas. Il faut vraiment voir un petit peu ce qui se passe dans le monde de la crypto actuellement. Okay, on a beaucoup de panique comme je l'ai dit, mais on a toujours les plus grands qui continuent à acheter des crypto-monnaies, à accumuler des bagues, etc. Les institutions qui continuent à promouvoir le Bitcoin, à accepter les crypto-monnaies en général. Les pays continuent à accepter les cryptos aussi, etc. Okay, moi, ce que je vois actuellement, comme je l'ai dit maintenant à plusieurs reprises, que ce soit sur mon Telegram, d'ailleurs, tu as le lien en description, un commentaire épinglé, j'ai rien à te vendre. Tu peux juste le rejoindre, commenter un petit peu mes posts, et je blablate un petit peu de temps en temps dessus. Je dis beaucoup que c'est de la manipulation, mais c'est surtout des opportunités que les institutions t'offrent. Pourquoi? Parce que si tu es débutant en crypto, il faut savoir que les crypto-monnaies, en général, ça marche sous forme de cycle. Okay, donc on a un bear market de 4 ans, puis un bull run qui dure en moyenne entre 6 mois et 12 mois. Et c'est pendant ces 4 ans où les opportunités se présentent. C'est-à-dire que par exemple, si tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé pendant le dernier bear market, on a eu toutes les crypto-monnaies qui sont cassées la gueule, c'est normal, c'est le but d'un bear market. On a eu le Solana qui est parti chercher les $8, on a eu ETH qui est parti chercher les $800, pardon. On a eu le Bitcoin qui est parti chercher les $18, les 18 000 pardon, les 16 000 même. Et par la suite, on a eu pas mal de news qui ont fait que le marché crypto s'est retourné et parti chercher de nouveau au niveau un peu plus haut, on va dire. Okay, pour pas dire des nouveaux ATH, parce qu'il y a certains cryptos qui sont allés chercher les ATH, comme le Bitcoin, comme le Solana aussi. Mais on a des crypto-monnaies qui sont restées toujours aussi basses. Et c'est là où en fait on arrive dans ce niveau où si tu es nouveau, du coup, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Nous, les anciens, qu'on a déjà connu un cycle, ce qui se passe actuellement est exactement ce qui s'est passé pendant l'été 2021. L'été, en général, c'est mort. Pourquoi? Parce que les gens prennent des profits, les gens partent en vacances, comme c'est le cas pour moi. Par exemple, j'ai claqué mon ordinateur, je ne l'ai pas avec moi. Enfin, du moins, j'ai mon ordinateur pour faire des vidéos, mais mon ordinateur principal avec tous mes wallets, etc., il n'est pas sur moi. Ma Ledger n'est pas sur moi non plus. J'ai vraiment tout fait pour ne pas succomber à la pression. Okay, donc en gros ce qui se passe actuellement c'est l'été. Okay, l'été il y a deux issues. C'est soit on a des choses qui font que l'euphorie vient sur le marché et du coup les gens achètent des crypto-monnaies et ça pète, soit on n'a rien et c'est ce qui s'est passé du coup en 2021 et c'est dans ces périodes-là où les opportunités se présentent. Si vous regardez la seconde vague du bull run, du coup en 2021, on a eu dès début septembre, octobre, on va dire même d'immenses flux
positifs qui sont partis du coup dans les altcoins. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin est partie à la baisse, et qui dit dominance du Bitcoin qui part à la baisse dit toutes les liquidités qui partent qui partent dans les altcoins. Ok. Le problème, c'est que le Bitcoin, pour que les liquidités partent sur les altcoins, il faut que le Bitcoin baisse. Parce que si le Bitcoin baisse, la dominance baisse, les liquidités partent sur les altcoins, le 2-3 pète. C'est comme ça que ça marche, ok? Et actuellement, en fait, le problème, c'est que le Bitcoin fait que monter. Le Bitcoin fait que monter. Alors, pour le moment, on range, pour le moment, on corrige un petit peu. Mais si on regarde le Bitcoin sur maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, pas mal le bruit qu'on entend. Là, je sais pas ce que c'est comme voiture, mais c'est sympathique. Le Bitcoin est passé de 60 000 $ à 114 000, 115 000 $, si je me trompe pas. Et c'est comme ça que, en soi, normalement, lorsque le Bitcoin baisse, ben, les liquidités se reversent. Okay, parce qu'en fait, les gens ont commencé à acheter du Bitcoin, ont fait des profits sur le Bitcoin, et par la suite se disent, bah écoute, j'ai fait mon profit sur le Bitcoin, je reverse tout sur mes altcoins. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, le Bitcoin fait que monter, on n'a pas de grosses chutes du Bitcoin, et quand il y a de grosses chutes du Bitcoin, par la suite, on a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle-là refait monter le Bitcoin, qui fait du coup remonter la dominance. Du coup, on n'a pas de grosses chutes du Bitcoin qui provoque une grosse chute de la dominance, qui provoque du coup une grosse hausse des alts. Donc le problème est là. On est dans une période où on range, où c'est un petit peu vous et vos boules, pour pas dire le terme parce que sinon je risque de me faire un peu strike sur YouTube, et vos boules pour les sexes masculins, parce qu'en fait les gens vont commencer à paniquer, se dire ben en fait on repart en bear market, que c'est fini, qu'on a eu les profits qu'on devait prendre, sauf que non en fait. Ils sont littéralement en train de jouer avec vous. On a tous les mois beaucoup de FOMO parce qu'on attend que les tax rates sont coupés par la Fed, en sachant qu'à l'heure où je vous parle, on attend toujours le remplacement de Powell parce qu'on aura une nouvelle personne qui va être à la tête de la Fed. Okay, et il y a de grandes chances que la nouvelle tête de la Fed soit une personne qui soit pro-crypto. Et qui dit pro-crypto à la Fed, dit du coup une personne qui est pour la hausse des cryptos, logiquement, ouais, j'ai rien inventé, j'ai pas inventé l'eau, ni l'eau chaude, mais si c'est le cas et qu'on a un pro-crypto qui arrive à la Fed, et c'est forcément, on a très probablement la chance que ça arrive, parce qu'on a une personne qui est pro-crypto à la tête des États-Unis, qui est un des pays les plus puissants au monde, voire le pays le plus puissant au monde, qui sont, du coup, les États-Unis, ils ont un seul but, c'est d'être, du coup, le pays numéro 1 dans tout ce qui est crypto, parce qu'on a aussi la Chine, mais ils ne veulent pas laisser la Chine prendre le dessus sur les cryptos. Donc, pour moi, on est vraiment dans une période qui est extrêmement décisive. Les prochaines semaines vont être décisives. C'est pour ça aussi que je suis parti de la France sans mes wallets, sans mes ordinateurs, etc., parce que je ne veux être en aucun cas influencé. Pour être honnête avec vous, je ne regarde aucune vidéo sur YouTube. Je vois pas de créateurs de contenu. Alors, je côtoie des créateurs de contenu dans la vraie vie. J'en connais pas mal, mais je ne regarde pas de vidéos YouTube, je ne regarde pas trop de médias crypto, franchement très très peu, parce que je ne veux pas être influencé du tout. J'ai ma conviction, j'ai mes bagues, même si j'ai des bagues très dégènes pour ceux qui le savent. Je suis un petit peu le youtubeur dégène avec des bagues complètement dégènes, et que si mes bagues explosent, il y aura des signes, littéralement. Donc on est dans une période extrêmement décisive parce que, comme je l'ai dit, du coup on a le Bitcoin qui continue à grimper, la dominance continue à grimper, lorsque le Bitcoin baisse, la dominance continue à grimper. Donc les gens continuent à acheter du Bitcoin, achètent. On a beaucoup de personnes aussi qui disent que ce serait un Bitcoin super cycle. Le problème, c'est que tôt ou tard, le Bitcoin va corriger. Qui dit Bitcoin qui corrige, dit liquidité qui se reverse sur les altcoins, et du coup le début d'une alt season. Donc toutes les personnes qui paniquent sont les personnes qui n'ont pas vu ce qui s'est passé à l'ancien cycle, parce que à l'ancien cycle, et c'est pareil dans tous les cycles en général, on a le Bitcoin qui monte, par la suite on a ETH/Sol, j'aime bien dire ETH/Sol, pardon, parce que Solana commence un petit peu à flipper ETH, Solana commence, je vais plus m'en sortir, Solana commence à flipper ETH petit à petit. Donc, les liquidités se reversent sur ETH et sur Sol. Par la suite, ETH et Sol perdent de la force, perdent de la dominance surtout. Et les liquidités se reversent sur les alts. Et par la suite, après les alts, on a un petit peu tout ce qui est dumb money. Donc, la liquidité des altcoins qui se reverse sur les mêmes coins. C'est pour ça que je vous conseille très fortement de vous pencher sur les mêmes coins. Parce qu'en fait, vous allez tout au fond du filtre.
Les liquidités vont se reverser sur le Bitcoin, sur ETH, sur les altcoins. Les gens vont faire profit. Il y aura la dump money qui va arriver sur le marché crypto. Et la dump money va se reverser sur les mêmes coins. C'est ce qui s'est passé avec la AVAX Season. Pour ceux qui ont suivi, avec des projets crypto qui ont explosé. Des gens qui ont fait trop d'argent. Trop d'argent. Et c'est un petit peu le pari que je prends pendant ce bull run. En me disant que, ok, je vais pas profiter du Bitcoin parce que le Bitcoin, ça m'a jamais vraiment intéressé d'en avoir. Même si je deviens de plus en plus Bitcoin maximaliste, mais j'en ai pas, c'est un petit peu paradoxal, mais voilà. Je sais que j'aurais pu investir tout mon bag sur Solana, mais je préfère investir sur des projets qui sont assez solides dans l'écosystème Solana, histoire d'avoir double exposition. Si Solana explose, logiquement mes bags exploseront derrière parce que ce sont deux crypto-monnaies qui sont sur l'écosystème Solana. Ok ? Donc voilà, tout ça pour dire que si tu paniques, franchement, vends tes crypto-monnaies. Ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe actuellement, ça s'est passé en 2021, ça se repassera dans les prochains cycles. C'est qu'une histoire de manipulation. Les institutions veulent ton fric, les institutions veulent se placer avant toi et ils veulent surtout que lorsque tu FOMO, eux soient déjà placés et que tu vas acheter, tu vas tout simplement faire pump leur bag et eux vont pouvoir sortir, que ce soit de façon brutale ou moins brutale s'ils sont un peu plus intelligents que la masse. Je pense que franchement, MicroStrategy, ils ont accumulé beaucoup de Bitcoin. Et on parle en... J'ai même pas les chiffres exacts, mais beaucoup trop de Bitcoin. Ok. S'ils vendent tout, ils vont faire crash le Bitcoin, c'est pas leur but. En sachant que s'ils vendent, ils commencent à vendre, ça va créer pas mal de panique. Leur but, je pense, c'est de soit faire des grosses réserves pour des pays, soit même eux, potentiellement devenir la grosse réserve mondiale. Même si ça fait partie de leur stratégie. Si vous regardez l'histoire de MicroStrategy en soi, c'est de faire une société qui emprunte de l'argent, etc., achète du Bitcoin et puis rembourse derrière les gens qui ont prêté de l'argent. Bref, c'est une grosse stratégie. Mais en soi, voilà, le but de MicroStrategy est de, sur le long terme, faire du profit avec Bitcoin. Donc tôt ou tard, ils vont vendre. Le problème, c'est que lorsque MicroStrategy vont vendre, ça va faire de la panique. Et c'est à vous, du coup, de trouver la bonne exit stratégie. C'est le terme. Et de sortir avec du profit et de ne pas rester un petit peu au top au lieu de prendre des screenshots, vendez. Parce que vous savez très bien qu'on a une malédiction en crypto-monnaie. Lorsque on prend des screenshots, on a l'habitude de voir derrière les charts s'écraser. Donc conclusion, parce que je me suis un petit peu évadé dans tous les sens. Ce qui se passe actuellement, c'est normal. Le Bitcoin continue à grimper, la dominance continue à grimper. Le problème, c'est qu'à chaque fois que le Bitcoin baisse, la dominance continue à grimper. C'est un gros problème. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le Bitcoin corrige une bonne fois pour toutes et que les liquidités se reversent sur les altcoins. Ça arrivera lorsque les institutions voudront le faire. Ok ? Tant que les institutions voudront faire pump le Bitcoin continuera à grimper parce qu'ils auront toujours autant de liquidités que toi, toujours plus de liquidités que toi, que tu le veuilles ou non. Toi, tu as peut-être 10, 20, 30, 50, 100 cas de liquidités. Eux, ils ont 10, 20, 30, 50 ou 100 milliards de liquidités. D'accord ? C'est eux qui décident, c'est pas toi. Donc on attend que le Bitcoin corrige et que la dominance baisse. Lorsque la dominance baisse, il y aura un délai. Le délai qui sera probablement de plusieurs semaines. Par la suite, les altcoins vont péter suite au pump de ETH et de Solana. Et par la suite, on aura du coup le pump des meme coins parce que les gens auront fait tellement d'argent qu'ils ne sauront plus quoi en faire. Et vu que l'humain est cupide, il mettra tout son argent dans des projets qui n'ont aucun sens, comme je l'ai fait. Sur ce, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, donne-moi ton ressenti sur le marché crypto. Cette vidéo était nécessaire parce qu'il y a eu beaucoup de panique. Je vois beaucoup de clowns dans les commentaires qui se foutent de ma gueule. Mais je pense que ça va. J'ai pas à me plaindre, je gagne bien ma vie. Même si je suis pas non plus dans le plus beau endroit du monde. Ou peut-être le plus beau endroit du monde faire du business. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Tous mes proches sont à l'abri, je suis à l'abri, il n'y a pas de souci à se faire. Sur ce, bisous à tous, prenez soin de vous, faites attention à vos wallets, à tout. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo, c'était Tony, à plus. Pas mal la vue quand même, il est tard, mais pas mal la vue. Bisous.